Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, comment ça va? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Oui, que Dieu nous protège. Amen. D'accord, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais commencer par vous saluer et saluer tous les élèves de la classe. Et puis intervenir toujours sur le problème du Mali, et puis aussi sur le problème de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Toujours vous dire aux Maliens, comme j'ai l'habitude de dire dans mes interventions, rien n'est tard jusqu'à présent. Ils peuvent toujours avoir le courage de libérer nos 49 soldats et puis prendre la honte, ça ne va pas les tuer. Une erreur reconnue est à moitié pardonnée, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut jamais cacher le soleil avec la main. Depuis le début de cette histoire, on va dans le 3e mois, on a toujours dit que nos soldats ne sont pas des mercenaires. Ils ont dit que c'est des mercenaires, c'est rentré, ça sorti. Maintenant, tout le monde entier confirme ce que vous avez dit, ce que nous avons dit, que ce ne sont pas des mercenaires. Maintenant, c'est tout le monde entier qui est derrière le président, qui est derrière la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça c'est... Ils ne sont pas encore libérés, mais ça c'est vraiment une salutation pour la Côte d'Ivoire. Une salutation pour le président de la République. Je ne suis pas ici pour défendre le président, je ne suis pas son avocat. Juste pour rassurer tous les intervenants qui sont vraiment fâchés, qui sont sur les nerfs, pour dire que vraiment la diplomatie est lente. Mais la diplomatie du président de la République, qui est M. Alassane Draman Ouattara, ils ne sont jamais perdants. Il sait ce qu'il fait. Bien sûr, souvent nous-mêmes là, qui interviennent souvent, on peut avoir tellement la douleur dans nos cœurs, comme on a envie d'avoir des crises cardiaques à cause de la lenteur de ces décisions, mais tôt ou tard, ça donne de bons fruits. Donc c'était pour parler sur ces points, pour les rassurer qu'ils n'ont pas se maîtriser. On ne va jamais sortir la tête bas dans cette histoire. Et ce que l'histoire retiendra, est que le Mali a pris des soldats ivoiriens un jour, menti sur que c'est des mercenaires. Tôt ou tard, tout le monde entier a confirmé que ce n'est pas des mercenaires. Donc ça ne peut jamais s'effacer dans l'histoire. Les Maliens vont mourir, l'État malien va mourir quand le monde va finir avec cette honte, qu'ils veulent ou pas. Monsieur Leclerc, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu a fait cela parce que Dieu fait certains signes. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a dit aux Maliens d'attraper nos soldats. Ceux qui me comprennent mal, mais tous les signes toutes les choses ont des signes. Ce qu'ils ont fait, pour moi, en tout cas, Dieu a fait cela pour qu'on connaisse vraiment encore qui est les Maliens. Qu'est-ce que les Maliens, la majorité des Maliens pensent de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas du tout. Jusqu'à présent, malgré tous les erreurs qu'ils sont en train de faire jour et nuit, la majorité ne croit pas que nos soldats sont des soldats qui ne sont pas des mercenaires. Mais c'est grave. Donc,
pour clore ce sujet, c'est que nos soldats, tôt ou tard, ils vont venir au pays sains et saufs. Monsieur l'éclaireur, j'ai un ami parmi eux. Vous voyez, depuis là, je parle, mais je ne vais jamais dire son nom. Mais si un jour, il écoute votre émission et puis il tombe sur cette partie, je voulais dire seulement V. Quand je vais dire V, il ne va pas dire le reste, il comprendra. Vous avez notre soutien, vous les 49. Vous avez notre soutien, vous avez le soutien de tous les Ivoiriens. Depuis le premier jour qu'on vous a arrêté, jusqu'au jour de votre libération, tous les Ivoiriens vous ont soutenu. Nuit et jour. Nuit et jour, on vous a soutenu jusqu'à votre libération. Votre président vous aime. Depuis le début de cette histoire, il a dit qu'il ne va jamais vous relâcher. Et il ne vous relâchera jamais jusqu'à votre libération. Et je suis sûr qu'il va le faire. Celui qui s'adresse à toi, si le nom que tu le connais, c'est événement. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'on vous soutient. B, je te soutiens, je soutiens tous les 49 jusqu'à votre libération. Les gars, c'est ce que je voulais dire concernant les Maliens. Ils vont partir avec cette honte, qu'ils veulent ou pas. Et puis, monsieur l'éclaireur, je vais parler sur la situation de les chercheurs de femmes qui sont dans le gouvernement. Vous savez, je n'ai pas trop les renseignements sur ce sujet, sauf sur la plateforme, ce que j'ai appris selon les interventions. Mais ça, en fait, c'est pas une surprise. Comme vous l'avez dit, moi, je suis à l'écoute seulement parce que vous avez dit que vous allez commencer à dire les noms, à dénoncer les noms. Donc, quand ce moment va arriver, c'est qu'on va commencer à dire si ces points-là, par là, je pourrais vraiment parler. Parce que moi, je voulais rassurer les gens aussi que le président, il sait ce qu'il fait. Il y a certaines décisions, s'il avait chassé certaines personnes rapidement, on n'allait pas vraiment connaître leur vrai comportement. Parce que cette histoire, je crois qu'il y a beaucoup, c'est un réseau pas possible. Pour déterrer un réseau de ces gens-là, dès que tu attrapes les premiers puis tu les chasses, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas connaître ses complices. Donc, il faut prendre le temps pour vraiment démanteler ces gens des réseaux près du président. Mais je sais que le président sait ce qu'il fait dans cette histoire. Mais tôt ou tard, ils seront tous démantelés et toute la Côte d'Ivoire va savoir vraiment qui ils sont. Et ils ne pourront jamais faire au président. Parce que quand tu es sur la vérité, le mal va tout faire, il ne pourra jamais t'atteindre. Je suis sûr qu'ils ne pourront rien faire sur le président. Ce n'est pas pour ne rien. Au bon moment que le président même a voulu, il a nommé un vice-président à qui il a confiance. Ces signes-là, ce n'est pas pour ne rien. Donc, les gens n'ont qu'à se patienter. Tous ces mauvais grains qui sont autour du président, ils vont partir un à un. Et le regret sera pour eux. Le président ne peut pas mourir au pouvoir. Mais c'est un mauvais grain. Elles viennent naturellement. Et je crois que ce message-là, sinon, quand le chef d'État, le général Koulibaly, Diarasouba, pardon, a envoyé la lettre d'information aux Maliens, moi j'ai ça en original ici. Et ce que les gens ne remarquent pas beaucoup, tu sais, quand ils ont libéré nos 3 mères là, tu sais ce que moi j'ai fait? J'ai pris le temps, cette liste qu'ils avaient depuis passé le... Attends même, je vais lire ici. On va quitter là. Attends.
Cher frère. Allô? Oui, je suis là, je suis là. Bon, je vais lire une note qui a été partagée entre les deux armées. Cette lettre-là est datée du 5 juillet 2022 avec le numéro 3640 du ministère de la Défense-DGAS-DDRI/SDRI-05. Objet: relevé du 7e détachement de la NSE, National Support Elements, au Mali. Référence: lettre numéro 2659-22-GA-D-POPS-B.OPEX du 28 juin 2022. Pièce jointe. Liste nominative de la 8e section NSE. Texte. Porte à votre connaissance que le 8e détachement NSE, dont la liste figure en pièce jointe, est conduite par le lieutenant Kwasi Adam Sani des forces spéciales, effectuera la relève du 7e détachement le 10 juillet 2022 à Bamako, avec toutes les signatures, tous les tampons du ministère de la Défense ivoirienne. Chers frères, donne-moi, toujours les gens se trompent, je vais vous citer le nom des 50 éléments aujourd'hui. Ce n'est pas un fait nouveau pour ceux qui veulent. Quand les Abdinians cliquent, il n'y a pas eu de document. Depuis le 5 juillet 2022, on a remis ce document-là. Et le général qui a remis, il y a 3 signatures. Il y a le général Djerasouba Bakari. Et il y a d'autres généraux encore, en plus de la signature de l'état-major ivoirien. Il y a 50 personnes. Il y a Kwasi Adam Sani. Il y a Uncho André. Il y a Man Kwanou Mathieu. Il y a Kwaku Kwame Mathieu. Il y a Loba Mobio. Il y a Bagra Joël Fréjus. Il y a Asomoli Conan Kofi Marius. Ayekwa Etekri Wilfried. Fanny Moussa. Bessi Justin. Keita Valaba Mamadou. Kwaku Kofi Sébastien. Ochiri Luc Olivier. Soromawa Doulaye. Traoré Adama. Yao Kwame Honoré. Abizi Walter Ele Biazé Bezio. Alebi Capsiste Jean-Pierre. Bakayoko Awa. Bamba Ahmed. Bamba Moussa. Bamba Sita. Bledou Kanga Adel. Da Youssouf. Diaby Ladji Mamadou. Diomande Nassé Mustapha. Gei Zéani Sylvain. Kone Daouda. Kone Sekou. Kwadio Kwame Honoré. Kwaku Brou Louis. Kwaku Kwasi Guillaume. Ouattara Thiebena Amadou. Sanogo Mamadou. Sanogo Sekou. Soro Noufo. Kone Ali Kanvali. Adei Abodo Kapi. Ano Edouard Romaric. Bakayoko Ladji Mohamed. Berthe Jean-Fidèle Théodore. Diakité Brahima. Diarasuba Badra Ali. Joro Yao Epoukon Sosten. Kone Chloyerige. Kone Suleiman. Kwame Bi Zafrank. Mbra Frank Olivier. Sanogo Issa et Zouzouo Nyawere Frank A. Chers frères, ça fait combien de personnes? Ça fait 50 personnes. Ils étaient dirigés par le lieutenant Kwasi Adam Sani des forces spéciales. Cette lettre-là a été envoyée dans le partage des informations des états-majors à état-major le 5 juillet 2022. Et dans leur débandade, vous avez entendu les noms des familles libérées, vous en avez entendu un. Les noms que vous avez entendus là, le jour qu'ils ont libéré les soldats, malgré qu'on sait que Hassan Ouattara ne peut pas nous mentir, mais quand tu es dans le mensonge, tu vas toujours te tromper. Nos 3 mères qui ont été libérées là, va prendre et puis tu vas venir comparer les noms. Moi j'ai fait ce travail là, ça match. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Même contre nous-mêmes, on reste logique et on reste objectif pour dire la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la mauvaise foi est telle que, à un certain moment, on va dire certaines choses.
Vous avez entendu un nom libérien dans ceux-là. Et toi-même, tu viens de me dire que tu connais d'autres dedans. Berthéo dit, lui, son ami a son fils dedans. Moi-même, là, j'en connais personnellement. Et donc, quand on est avec un peuple ignorant comme ce qu'on voit actuellement au Mali, c'est vraiment difficile, chers frères. Mais il faut bien m'écouter. Parce que l'être humain, on va tous passer un jour comme si cette terre-là, nous n'avons jamais été. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un lieu transitoire pour chacun de nous. Mais l'être humain, il faut avoir de la dignité. Et aussi, en tant que peuple, un peuple doit aussi avoir de la dignité. En réalité, très peu de personnes se demandent si les Ivoiriens avaient quelque chose à cacher. Ce que je viens de lire là, ils n'ont qu'à venir nous démontrer qu'il y a un nom qui est différent de la liste que j'ai lue. Donc quand on parle là, nous on sait sur quoi on parle. Abdounian, tu dis que tu as des preuves, mais toi tu ne donnes pas. Mais moi j'ai mis mes preuves, j'ai donné. Et j'ai lu. Viens me démontrer que ce n'est pas vrai. Mais en réalité, chers frères, qu'est-ce que le peuple du Mali même veut? C'est ça la vraie question. Ils connaissent très bien la réalité, mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Ils savent qu'ils sont dans le déni de la réalité. Mais ce qu'ils recherchent, ils veulent assouvir leur jalousie qu'ils ont toujours mal contenue envers la Côte d'Ivoire. Vous pouvez détester la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire nourrit, abrite 5 millions de vos ressortissants. Avec le désordre que vous avez créé dans votre propre pays aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait 5 millions de Maliens au Mali. Parce que vous êtes plein au Niger, vous êtes plein dans la sous-région. Et le nombre que la Côte d'Ivoire même abrite là, vous auriez pu, si vous étiez un peu censé, avoir honte et de cacher votre jalousie. Cher frère, je vais te dire simplement, j'ai suivi Abdounian dans l'une de ses vidéos où il dit clairement que leur intention là, ce n'est pas les soldats eux-mêmes. Leur intention, c'est d'énerver les populations ivoiriennes. Et surtout, il a pris l'exemple, il dit, vous voyez, la solidarité des frères d'âme, aujourd'hui, fait que, avec le temps, plus ils vont faire durer cette affaire-là, eux ils sont conscients que ça va désorganiser l'armée ivoirienne, ça va énerver les soldats qui vont se rebeller contre le président Ouattara. Il a été clair et il a dit. Et donc ça veut dire que ce n'est plus une question de soldats arrêtés, ce n'est plus une question de mercenaires, mais c'est une question de mauvaise foi. Et surtout, ce qu'il dit se confirme davantage le 22 septembre 2022, lorsque Bensouk vient s'arrêter sur la tribune devant les officiels maliens et répète exactement ce que leur premier ministre par intérim va venir dire. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens sont tués, les Ivoiriens sont en exil, les Ivoiriens sont ceci. Mais ce que je leur demande là, pourquoi les 5 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, eux ne fuient pas la Côte d'Ivoire? Chers Maliens, si la Côte d'Ivoire est ce que Bensouk vous a dit, demandez à vos parents pourquoi ils restent dans cette Côte d'Ivoire là si, si Alassane Ouattara est méchant. Et si réellement il fait tout ce que ces gens-là viennent de dire. Mais en réalité, même les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire sont dans une hypocrisie sans limite. Ils aiment très bien ce qui se passe parce qu'eux ne digèrent pas le progrès que la Côte d'Ivoire a pu faire. Et surtout, là où Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils ont trouvé en Soroguium la personne qui peut les aider à manifester leur jalousie sans complexe. Sinon, le Malien même là, il est jaloux de nature. Il est envieux de nature. Il parle beaucoup, mais il n'aime pas travailler. Et il est méchant de nature. Et donc, les propos, Soroguium est certes celui qui les manipule, mais ils aiment ça. Parce qu'ils disent, mais c'est vos propres frères ivoiriens qui sont venus nous dire, donc maintenant, ils vont justifier leur haine. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Parce que quand tu es avec un ennemi, il faut se poser la question pour comprendre sa psychologie. Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? En réalité, ce que le Malien veut, ce n'est pas Assimi seul, c'est tous les Maliens du monde, sauf quelques rares personnes qui ont encore de la lucidité. Et le journaliste qui était sur NCI ne le cachait pas. C'est à lui de nous dire que si la Côte d'Ivoire ferme son port,
ils peuvent aller en Guinée. Mais lorsqu'il y a eu le premier embargo, pourquoi ils ne sont pas allés en Guinée? Pourquoi ils ne sont pas allés en Mauritanie? Et chers journalistes, je vais te dire, ça ressemblait à de la menace. Mais vos menaces, là, ça ne nous effraie pas. Le monde, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on sait qui est demandeur et on sait qui est récipiendaire. Et donc, vos menaces, vous avez une tribune pour faire votre moment de gloire. Mais devant des gens intelligents comme moi, j'allais te démontrer par A plus B que l'inexistence du Mali dans l'économie ivoirienne ne peut absolument rien représenter. Ça, il faut le retenir. Mais qu'est-ce que le Malien veut? Parce que quand tu es dans le combat, et comme l'a dit le grand maître Sun Tzu, dans l'art de la guerre, tant que tu ne comprends pas la manière par laquelle ton ennemi ou ton adversaire pense, il sera difficile de le vaincre. Et donc, je vais vous dire ce que le Malien lambda pense. Et aujourd'hui, c'est que, parce que on dit que tout peuple est le reflet de ses dirigeants. Ça encore, c'est une réalité. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Cette situation les plaît parce qu'eux n'ont pas pu développer leur pays. Eux n'ont jamais eu la capacité de développer leur pays. Parce qu'ils n'ont jamais permis à des grands hommes comme Modibo Diarra, comme à Dionkunda Traoré, comme à Ibeka, comme à ATT et comme à bien d'autres personnalités de pouvoir déployer leur savoir et aider leur pays. Et comme ils savent déjà qu'eux n'ont plus la capacité de respecter leurs intellectuels, parce qu'un ignorant, un analphabète, ne connaît pas la valeur d'un intellectuel, ou d'un sachant, ou d'un savant, ou même de quelqu'un de docte. Pour eux, tout le monde est la même chose. Parce que pour l'ignorant, il n'y a pas de barrière. Quand un homme est ignorant, même un animal est mieux que toi. Je n'ai pas dit illettré, j'ai dit ignorant. Et surtout que quand c'est une ignorance volontaire, dans laquelle même les individus s'inscrivent, ça devient encore plus grave. Et donc, c'est tous ces ignorants-là que je suis en train de prendre. Ce qui représente les 99% des Maliens. Voilà en réalité ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Leur souhait le plus absolu, c'est qu'il puisse y avoir confrontation entre eux et la Côte d'Ivoire. Maintenant, les ponts qu'Alassane Ouattara ont construits là, ils vont tout mettre en œuvre pour venir bombarder ces ponts-là, détruire les routes qu'Alassane Ouattara a fait, détruire les hôpitaux, détruire les stades, détruire les routes, détruire les aéroports, détruire tout ce que la Côte d'Ivoire a fait en s'attaquant à toutes les infrastructures. Et c'est là que vous comprenez qu'ils sont de mèche avec l'opposition ivoirienne. Parce que les Maliens, eux, c'est leur souhait de voir la Côte d'Ivoire détruite. Même quand c'est en Côte d'Ivoire que 5 millions de leurs habitants mangent. Mais s'ils arrivent à le faire, et c'est là que vous allez comprendre tout le jeu. Soroguium est leur idéologue. Il les conseille de façon pratique sur le terrain, comme à travers Ben Souk. Il écrit les discours pour eux, comme ce qui a été lu par leur premier ministre par intérim. Et ils essayent de les galvaniser pour dire, mais si nous, on est Ivoiriens, quand on vous dit ça, c'est que c'est la vérité. Et comme eux-mêmes, ils sont dans une jalousie primaire contre la Côte d'Ivoire, ils n'ont plus besoin de se justifier. Ils disent, mais il y a des Ivoiriens qui disent la même chose. Mais un homme raisonné aurait dit, mais pourquoi nous, on a 5 millions d'habitants là-bas, eux ne disent pas la même chose. Et donc, les opposants ivoiriens vont donc souffler sous la braise pour que la flamme puisse s'allumer et que le travail que Ouattara a fait là, tout puisse être gâté. Là, d'ici 2025, ils vont dire, mais tu dis que tu as travaillé, tu es devenu comme un margouillat, ton propre travail là, toi-même tu as gâté en faisant guerre avec les Maliens. Alors que c'est eux les opposants. Et c'est comme ceux-là même, ils n'ont pas encore renoncé. Laurent Gbagbo, on sait que toi et puis Aïcha connaît, vous êtes en train de prévoir d'aller en début septembre au Mali. Partez, on connaît déjà vos ambitions. Et on a vu déjà tout ce que Pulseri Balé avait dit. Voilà toute l'ambition des Maliens. Il faut que la Côte d'Ivoire soit détruite pour qu'aujourd'hui, eux puissent dire aux Ivoiriens de l'opposition, nous on vous a aidé à détruire la Côte d'Ivoire. Mais c'était même notre première intention. Et donc les Maliens n'ont pas honte de cela. Ils n'ont jamais eu honte de cela. Maintenant c'est aux Ivoiriens je demande, surtout aux Ivoiriens du Nord. Pourquoi vous vous obstinez à voir dans ces Maliens-là des frères? Pourquoi vous vous obstinez à être tendre? Je n'ai pas dit de les agresser. Je n'ai pas dit de les violenter. Mais désolidarisez-vous des Maliens. Désolidarisez-vous des Maliens. Ça veut dire, ceux-là, s'ils veulent, là, ils vont humilier Alassane Ouattara. Ils vont détruire tout le bien qu'Alassane Ouattara a fait
Pourquoi en 2025, les opposants disent « Oh, tu parles beaucoup, tu dis tu as construit, mais toi-même tu allais faire une guerre, tu as gâté. » Voilà exactement ce qu'ils veulent, le schéma dans lequel ils veulent nous mettre. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, parce qu'il faut qu'on explique très bien les choses pour que les gens comprennent. Alassane Ouattara comprend bien cette psychologie des Maliens. Alassane Ouattara n'est pas né de la dernière pluie. C'est pourquoi il a actionné les leviers de la diplomatie. Pour dire au Mali, s'il y aura une guerre là, ça ne sera même pas moi, la Côte d'Ivoire, qui va rentrer en guerre avec toi. Mais ça sera une guerre du monde entier contre le Mali. Ça sera une guerre du monde entier contre le Mali. Et c'est ça qui les a mis en déroute complètement. Et aujourd'hui, ils sont carrément en minorité. Ils sont en perte de vitesse. C'est ce qui explique le discours d'analphabète que vous avez pu entendre à travers leur Premier ministre par intérim. Et chers frères, lorsque vous avez tout compris, lorsque vous avez compris la mauvaise manière d'agir des Maliens, est-ce qu'aujourd'hui, on ne le souhaite pas s'il devait y avoir confrontation? Eux, ils disent qu'ils ont les armes. Mais déjà, moi, j'ai déjà fait l'inventaire de l'armée malienne ici dans une émission. Contrairement à tout ce qui est dit, nous, les Ivoiriens, on sait aujourd'hui ce que vous avez et on sait ce que vous n'avez pas. Mais je vous ai aussi dit que si au pire des cas, je l'ai dit dans une de mes émissions ici, j'ai dit au pire des cas, ce n'est pas notre souhait. Si la Côte d'Ivoire doit rentrer dans une guerre avec vous, ça ne sera même pas la Côte d'Ivoire qui va même payer 5 francs. Parce que la guerre, là, ça se fait avec l'argent. La guerre, ça se fait avec les relations. Ce que vous ne savez pas, si la petite Ukraine a pu booster la Russie sur le territoire que la Russie avait à conquérir, demandez-vous comment un petit pays peut repousser une puissance militaire ou même résister. Et c'est pourquoi je vous ai dit que tout ce qui se joue en Ukraine, là, pour les gens intelligents, ça leur permet de comprendre. Les Russes n'auront jamais la place tant qu'Africom est là. Là, je ne donne pas les détails. Avant les Russes, là, il y avait un autre programme qui était là. Quand vous ne voulez pas savoir comment le monde fonctionne, tous les entraînements militaires qui se font dans le golfe de Guinée, là, vous ne voyez pas. Vous avez les Russes de votre côté, qui sont en train de se chercher actuellement avec des armes des années 1960. Nous, on a les Américains de notre côté, on a les Français de notre côté, on a l'OTAN de notre côté, on a le monde de notre côté. C'est ce qu'on est en train de vous dire clairement. Et donc, nous gagnons cette guerre-là parce que nous avons le circuit financier international dans nos mains. Les Maliens, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et Alassane Ouattara est un pur produit. Est un pur produit de l'intelligentsia occidentale. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, cette guerre-là, on la gagne. Dans tous les contextes, dans tous les schémas, on la gagne. Et qu'est-ce que vous dites? Et donc, votre petite jalousie à vouloir voir la Côte d'Ivoire détruite, le travail, même un centimètre de goudron d'Alassane Ouattara ne sera pas détruit. Nos soldats seront libérés et dans des conditions telles que vous les avez pris. Je viens de citer leurs noms. Chers tous, si on ment là, allez reprendre le nom des 3 maires qui ont été libérés et puis faites la comparaison avec ce que j'ai dit. Parce que quand tu mens là, les détails vont te trahir. Et les Maliens qui crient partout, il n'y avait rien là. Abdoniang, je viens de te dire la note des états-majors qu'ils ont partagée le 5 juillet 2022. Je viens de te lire cette lettre-là. Tu fais comment maintenant? Et avant qu'ils ne partent le 10 juillet là, depuis le 5 juillet 2022, votre état-major au Mali a reçu ce document. Donc de quoi vous parlez? Chers frères, ce qu'on demande aux Ivoiriens, quand on a un chef, un leader responsable et charismatique comme Alassane Ouattara, les Maliens pensent aujourd'hui qu'en s'attaquant à plus fort que eux, ça va les rendre importants. Mais sachez que c'est une attitude suicidaire. C'est une attitude très inutile qui ne fera que compliquer davantage votre situation. Ces Ivoiriens, nos frères qui sont arrêtés, ils seront libérés. Et ça, on ne demande même pas votre avis. La lettre des Nations Unies, là, c'est l'aspect diplomatie, ce qui peut montrer. Mais ce que les gens vont aller vous remettre là, ils vont vous donner un délai. Vous allez recevoir un délai pour les libérer. C'est ce que moi je suis en train de vous dire. Et donc, chers frères, vraiment merci beaucoup. Merci infiniment. Et je remercie aussi le parrain qui est avec nous. Et qui dit, vous pouvez dénoncer ici, chers frères. La plateforme est suivie en haut lieu. Vraiment, le grand maître
Moi, je ne sais même plus ce que je peux dire à nos militants. Quand je regarde un monsieur comme Marius Koudou, un haut cadre, digne serviteur de l'État, ceux qui sont intelligents, ceux qui comprennent comment la plateforme fonctionne, c'est le bureau d'Alassane Ouattara qui est en train de vous parler. C'est le bureau d'Alassane Ouattara qui dit, vous pouvez dénoncer ici, chers frères, la plateforme est suivie en haut lieu. C'est Alassane Ouattara qui est là en train de vous dire de dénoncer. On parle pas, les gens... Non, c'est pas la peine. Venez dire ce que vous avez à dire ici. Alassane Ouattara écoute, il entend. Bon, vous avez fait jusqu'à lui-même, il est sorti, il est venu dire ça. Donc, moi, je ne peux plus rien dire. Si vous ne profitez pas de ça pour dire ce que vous avez à dire, ça, ce n'est plus notre affaire. Alassane Ouattara a ouvert la parole. Alassane Ouattara a donné la dignité. Hein, les gens souffrent. Il y a combien de journalistes qui sont morts parce qu'ils ont critiqué? Aujourd'hui, c'est nous, les RHDP, on se plaint. On dit non, nous, on n'a pas la parole, alors que c'est nous notre pouvoir. Alors qu'on vous tuait hier, vous ne pouvez pas parler. Pendant tout le temps de Bédié et de Babo, vous n'avez pas eu la parole. Venez parler. Voilà le bureau d'Alassane Ouattara. Voilà le bureau d'Alassane Ouattara qui est venu. Il dit venez parler parce qu'on vous entend, on vous écoute. Donc si depuis tous les jours je vous ai menti, je mets Dieu à témoin. Voilà ça aujourd'hui devant vous. Voilà ça aujourd'hui devant vous. Maintenant, ceux qui sont dans leur salon, pour penser que nous, c'est nous, on va ouvrir, ou bien non, il faut dire ça là. Nous, on n'est pas au service de quelqu'un. Ici, là, le travail qu'on fait, c'est un travail qui est respecté et respectable. Venez parler, venez dire ce que vous avez à dire. C'est très important. Parce que ce n'est pas à n'importe quel dirigeant qu'il est permis de donner la capacité de parler. Et Alassane Ouattara, que ce soit ceux qui l'aiment ou pas, tout le monde parle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et voilà encore la démonstration qui est faite. Vraiment, souvent dire merci même c'est peu. Dire merci c'est peu. Mais voilà la démonstration en face de vous. Je dis merci à M. Marius Koudou. Cher frère, merci à toi-même. Nos 49, ce sont des héros pour nous. Leurs familles sont des références de moralité pour nous parce qu'elles sont restées dignes. Elles n'ont pas suivi le diable et ces personnes de peu de valeur qui voulaient essayer de les amener dans le vent. Chers frères, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide tous. Merci beaucoup, monsieur l'éclaireur. Merci pour tous les détails. Mais je ne sais pas si je pouvais ajouter certaines choses dessus. Frère, ici on ne paye pas, il faut parler. C'est gratuit. Vous avez, c'est-à-dire, M. Gbagbo par exemple, vous avez un moment, il a dit que si on lui donnait la permission de pouvoir aller intervenir avec les réseaux pour libérer les soldats. Moi, ma manière de comprendre les choses, c'est genre arrêter nos soldats, lui maintenant il va les libérer, il va maintenant les prendre maintenant pour venir. Attends, comme un héros en Côte d'Ivoire, on va avoir des points pendant les élections de 2025. Ça, c'est moi ma manière de voir, mais ça ne peut pas marcher parce que monsieur le président, son excellence Ouattara n'a pas besoin de leur aide pour pouvoir gérer son pouvoir. Et moi, j'ai confiance 100%. Depuis le président dit que mon pouvoir est inattaquable et déracinable, mais il a dit un mot comme ça un jour. Indéboulonnable. Indéboulonnable, merci. Depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, je dors, je n'ai aucune peur dans mon cœur, en fait. Et dans l'intervention de ce petit vagabond à l'ONU, il disait que dans son intervention que quand il parlait de troisième mandat, il disait que les pouvoirs d'argent avec l'intimidation, tout ça là, que ça ne peut pas marcher avec eux. Nous, on ne les a jamais intimidés. Est-ce que c'est nous qui avons pris les soldats maliens et puis essayer de les intimider pour dire on veut quelque chose de leur part? C'est eux qui ont pris nos soldats. Maintenant, l'intimidation vient d'où? J'ai dit ça pour que les Maliens des bas classes ou des classes bas, pour qu'ils essaient de comprendre. Parce que, tu sais, les gens pensent que c'est avec le discours comme ça qu'on peut développer un pays. Monsieur Legrand, souvent je m'assois, je me pose la question. Les gens là voient, quand on regarde sur la carte du Mali, tout en rouge, sauf la zone de Bamako.
Et c'est un document produit par l'ambassade américaine. Bon, imaginez. Et qui parle d'ambassade américaine parle de la CIA. Parce que les gens ne font pas les liens. Et des gens comme ça, ils ne se concentrent plus sur ce combat. Et c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter pour parler de souveraineté. Tu parles de souveraineté, tout ton pays est déjà prêt. Et tu oublies ce combat. Non, ils n'ont pas oublié en fait. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une personne qui crée quelque chose et il n'a pas envie de partir avec lui sur cette honte. Il cherche maintenant un grand frère qui est son voisin dans les quartiers. Et puis maintenant, il veut maintenant partir avec la honte maintenant sur la tête de son grand frère. Ou bien, c'est pas. C'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire prendre nos soldats, en même temps, avant qu'ils partent avec la honte, ils viennent maintenant mettre les affaires des soldats d'Ivoiriens dedans, et puis on dit maintenant c'est la Côte d'Ivoire qui a fait qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Pourtant, quand les jours où vous avez fait vos deuxième coups d'État, vous avez dit que vous êtes venus pour prendre tous les territoires du Mali. Mais si vous laissez ces combats, vous vous concentrez sur autre chose par rapport à des conseillers vraiment de gauche à droite, c'est pas la peine. Je voulais que la population, même toute la population du Mali, pas toute la population du Mali, toute la population de Bamako et puis les alentours de Bamako qui ne sont pas encore prises, qu'ils se concentrent vraiment sur ces gens-là, puis les chasser du pouvoir. Même si les chassent du pouvoir, monsieur Leclerc, dites-moi, quel est l'avenir de ces Mali en fait? C'est bien. Parce que c'est même qu'on chasse là du pouvoir. Excusez-moi. C'est bien cela même qu'on est en train de dire aux Maliens. Cette junte-là ne va rien produire, ça c'est un. Mais même après les élections démocratiques, on va retrouver le Mali dans quel état? Et la guerre contre le djihadisme, c'est quand vous allez véritablement enclencher cette guerre-là. Tu sais que si je ne me trompe pas, ils ont entre 1400 et 1200 km avec l'Algérie. Et ils ont 800 km avec le Niger. Mais quand tu as vu le discours d'un Nigérien, il dit, mais vous avez plein de vos ressortissants qui sont chez nous ici. Bon, vous êtes devenu le foyer des tensions et c'est vous qui nourrissez les djihadistes et les djihadistes sont en train d'aller dans tous les pays. Mais ayez honte de ne pas être source de propagation du djihadisme. Mais quand quelqu'un est naturellement méchant, faire du mal est la chose la plus normale. Et donc avec ces gens-là, je crois que c'est la violence et la brutalité qui peut les ramener à l'autre, quoi. Sincèrement, pour dire la vérité. D'accord, monsieur Leclerc. Mais après la libération de nos soldats, en fait, maintenant, même si c'est les restes au pouvoir, ou bien on les remplace même du pouvoir, mais quel sera l'avenir de ces Maliens? Parce que tous ceux-là ils vont se réveiller. Dès que les gens de l'Azawad là viennent prendre Bamako un jour dans les mains, tous ceux-là vont venir dans notre pays, on ne pourra pas fermer la frontière. Non, mais avec eux, parce que... Mais justement, c'est à cela que nos dirigeants doivent réfléchir. Et il faut faire comprendre aux Maliens là qu'on ne sera pas là pour prendre toute la misère de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je dis à nos parents du Nord de se désolidariser de ces Maliens-là. Et si possible, on va demander à nos parents du Nord d'aider le gouvernement à les empêcher à rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas créer la chienlit chez vous et venir demander asile chez nous. On ne pourra pas continuellement vous permettre cela. C'est pas être xénophobe. Mais quand quelqu'un sème les graines de la bêtise, il faut que cette même personne la récolte aussi les conséquences. Ça, il faut quand même éduquer nos populations dans ce sens-là. C'est mieux, quoi, je vais dire. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, je parle avec beaucoup de mes amis en Côte d'Ivoire. Merci pour ces conseils, monsieur Leclerc. Mais la plupart même des nordistes, même ceux qui sont au nord ou bien qui sont à Abidjan, depuis cette histoire a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris beaucoup de choses envers ces Maliens. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi j'aime être pragmatique. Moi, j'aime... Voilà ce que je vais faire. Ou bien voilà ce que je ne vais pas faire. Est-ce que les gens vont comprendre que parce que vous partagez les mêmes religions, vous n'êtes pas connectés? Parce que vous êtes tous musulmans. Mais est-ce que tous les musulmans iront au paradis? Et donc, vous êtes tous musulmans, on ne va pas vous gêner pour cela. Vous avez les mêmes origines, on ne vous gêne pas pour cela. Mais vous êtes ivoirien. Toi, tu as un parent au Mali ou au Burkina que tu connais? Non. Ok.
Mais historiquement parlant, tu es d'origine de l'Empire du Mali. Ça, c'est un fait historique. Voilà, c'est un fait historique. Oui. Mais est-ce que pour autant, les frontières ayant été établies, chacun est de là où il se trouve? Il faut que vous, les Ivoiriens du Nord, vous ayez le courage de dire ça à ces gens-là pour dire non, 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 vous êtes Maliens, vous êtes ce que vous êtes. Et nous, les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, nous sommes ce que nous sommes. À un moment, il faut que nous puissions leur dire cela. Je veux dire, nous, les Ivoiriens en général, mais surtout les gens du Nord, puissiez le dire de façon claire à ces gens-là pour leur dire non, 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 la machine, on va la réinitialiser pour mettre chaque chose dans son contexte. Parce que cela n'a que trop duré. Et à un moment, il faudra mettre fin. Sinon, pour vos enfants et les générations à venir, vous allez les condamner à revivre les mêmes effets de l'histoire. Moi, c'est ce que je pense. Si les gens peuvent aller au-delà de la parole, c'est qu'ils ont compris là, s'ils peuvent mettre ça en acte. Je n'ai pas dit de violenter quelqu'un, je n'ai pas dit d'ostraciser quelqu'un, mais montrez-leur que nous sommes simplement voisins et que nous n'avons pas les mêmes affinités ni culturelles, ni parce que c'est vrai, on dit culturel, c'est dans la globalité, mais en réalité, chacun vit en fonction des réalités de son environnement. Ça, il faut que les Ivoiriens du Nord retiennent cela, c'est important. D'accord, monsieur le Clérin. Il faut aussi faire passer le message à mes connaissances. Et je suis sûr qu'ils vont appliquer de cette manière, sans violence. Non, sans violence. Oui. Sans violence, ils vont appliquer. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Et nous, de mon côté, en tout cas, je n'ai pas d'amis maliens, sincèrement dit. J'avais quelques amis maliens depuis des années passées, mais je n'ai plus des amis maliens. Je ne suis pas en contact avec un malien. Même si j'étais en contact avec un malien, depuis cette histoire a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais que ça allait mettre un défaut dans notre relation. Sauf s'il avait une autre manière de voir la chose. Mais s'il voit la même chose que ses dirigeants, ou bien tous ces alphabets qui parlent de n'importe quoi, on n'allait jamais collaborer pour aller de l'avant. Effectivement. Ouais. Donc, monsieur le Clérin, merci beaucoup. Bonne émission à nous tous. Beaucoup de courage à tous ceux qui ont le moral très bas. Non, mais le moral très haut. Il n'y a personne qui a le moral. Il n'y a aucun OPB qui peut dire qu'il a le moral bas ici. Nous, on a toujours le moral haut. Et c'est ça qui nous caractérise. Parce qu'on sait déjà qu'on va gagner le match. Et c'est quand j'ai dit arbitre vainqueur avant le match, on prend la coupe avant de jouer. Avec Alassane Ouattara, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Si c'est avec Alassane Ouattara, on prend la coupe avant de jouer. Ceux qui sont déçus là n'ont qu'à quitter sur notre plateforme. Frère, on a déjà tout expliqué. Le début du film là, nous on regarde le film avec Alassane Ouattara par la fin pour aller vers le début. Tout ce qui se passe là, est-ce que moi je ne sors pas ici 1-2 semaines pour venir voir ce qui va se passer? Donc, les gens se découragent pourquoi? Qui a dit que le Comore risque d'aller les attaquer? C'est pas moi qui les ai dit la semaine passée. Avant que les officiels n'en parlent là, c'est pas moi qui suis venu parler de ça. C'est pas moi, j'ai dit qu'il y aura des déplacements massifs, mais aujourd'hui là, depuis hier là, tu as vu les déplacements qui se font à l'intérieur du Mali, non? Mais la semaine où je suis passé, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit les populations vont vivre l'enfer. Est-ce que ça se passe pas? Ça se passe. Les populations se déplaçaient avant, mais c'est devenu plus grave. Et j'ai cité le nom de 3 localités. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. C'est parce que je sais quelque chose. Et je calibre, et je sais comment dire. Et donc, quand tu connais déjà comment le film va se terminer là, toi tu t'assois, tu es toujours serein. Et c'est ça avec Alassane Ouattara. Quand lui il allume la télévision que nous on regarde là, nous on regarde la télévision de la fin du film pour aller vers le début. Donc là, tout ce qui va se passer au début là, nous on connaît la conclusion. Et les mêmes Maliens là vont venir se mettre à 4 pattes pour demander audience à Alassane Ouattara pour pouvoir les relever économiquement. Mais cher frère, je suis désolé, Alassane va accepter. C'est ce que j'allais te dire. Sérieusement. Il va accepter. T'as poussé là. Peut-être les Clérin, ça c'est une manière. Quand il dit ceux qui ont le moral bas, imagine. Quand une situation comme ça arrive, maintenant, il y a des gens qui sont faibles de. Non, rester tranquille. Dans la tête, il peut y avoir des crises cardiaques, il peut y avoir des morts. Non, tout ça c'est déjà fini. Nous on est tellement tranquille. Oui. Il n'y a rien à faire. Sinon, sincèrement, moi en tout cas, j'ai toujours le moral haut dans cette histoire. Même à part cette histoire, même tout ce
soit les soi-disant opposants font ça. Monsieur le gars, c'est qu'ils ne comprennent pas les choses. Je ne dis pas que je comprends, mais depuis j'ai commencé à vous suivre. Avec ma manière de réfléchir avant, depuis j'ai commencé à vous suivre, ça a augmenté beaucoup de choses par ma manière de réfléchir. Quand vous regardez, avant même qu'on arrête ces soldats, il y a eu des personnes qui ont visité le Mali. Il y a Mamadou Koulibaly qui a été là-bas même, qui a même intervenu sur les plateaux avec Katina Koné. Il a été au Mali, il a même parlé, il a intervenu aussi sur les plateaux là-bas. Mais après toutes ces histoires, venir, quand le président devait rencontrer, comme on a eu Laurent Gbagbo et puis Bédier, avant ça net, nos soldats ont été arrêtés. Jusqu'au jour de une personne qui s'assoit pour réfléchir bien, tu vois déjà quels sont ceux qui sont à la base de ce problème. Et avant tout ça, la personne a été attrapée. Après, ils l'ont relâché. Justement. Alors qu'on avait un mandat qu'on leur a envoyé. Et il faut aller regarder la vidéo de Franklin Nyamsi le 22 juillet 2022. Il donne la caractéristique des types d'armement. Il donne les détails jusqu'à le type d'armement, mais il explique. Mais il faut te demander comment il a fait pour savoir comment ces armes ont été payées. Il y a le nom de Laurent Gbagbo qui est cité dedans. L'attaque de Katila, il y a son nom dedans. Donc, nos nations, on les regarde seulement. On les regarde seulement. Que Dieu nous aide. Amen. Merci beaucoup, monsieur Leclerc. Bonne émission à nous tous. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée.